Cette vidéo est en partenariat avec le site Figurines DBZ. Ce site a été créé par un passionné de Dragon Ball et vous pouvez y trouver votre bonheur. Tous les produits sont 100% officiels importés du Japon et il y a plusieurs produits différents comme les figurines Price, les Ichiban Kuji, les livres, des goodies, des cartes et bien sûr il n'y a pas que du Dragon Ball. Il y a d'autres licences comme One Piece, My Hero Academia, Demon Slayer, Tokyo Revenger et j'en passe. Donc si vous ne connaissez pas ce site, je ne peux que vous le conseiller. Donc venez y faire un tour et surtout bonne vidéo à tous. Salut à tous, comment allez-vous? Donc comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, cette vidéo est en partenariat avec le site Figurines DBZ. Donc il a été gentil de m'envoyer cette magnifique Price de la gamme History Box qui est sortie le 7 août 2025 au Japon. Donc à l'heure où sortira cette vidéo, je suppose qu'elle sera déjà dans nos rayons français. Donc si cette figurine vous intéresse, vous pouvez la retrouver au prix de 24,90 sur le site Figurines DBZ. N'oubliez pas les codes promo, donc il y a le code promo CED Figurine 5. Avec ce code, vous avez le droit à 5% de réduction sur tout le site Figurines DBZ. Et vous avez aussi le code CED-Goodies. Avec ce code, vous aurez le droit à des goodies supplémentaires dans vos colis. Et au bout de la 10e commande faite avec ce code, vous aurez le droit à un cadeau surprise. De toute façon, allez voir dans la description, tout est bien expliqué. Donc, on revient sur le sujet du jour. Alors, aujourd'hui, on va se déballer cette figurine de la gamme History Box. Donc, c'est le Muten Roshi sur sa tortue. Donc, on perd pas plus de temps. On fait le tour de la boîte. Allez, c'est parti. Alors, sur le devant de la boîte, on retrouve la licence Dragon Ball Pan Presto. Ici, on a notre figurine qui est dessinée. Dragon Ball, le nom de la gamme History Box. Pareil là, History Box. Bandai, juste en dessous. Sur le côté, on retrouve Dragon Ball History Box Kame Sennin avec un arrière-plan de la figurine et notre figurine ici. À l'arrière, on a les inscriptions en japonais. Sur l'autre face, donc on a la figurine en noir et blanc Dragon Ball History Box. En dessous, pareil, on a le nom de la gamme. Au-dessus, on a la licence, le petit sticker comme quoi ça vient du Japon, le nom de la gamme et Dragon Ball juste ici. Donc, maintenant qu'on a fait le tour, on prend notre cutter et on ouvre la boîte. Donc, on enlève les 3 scellés sur la boîte qu'on a l'habitude d'avoir. Hop. Donc, on l'ouvre sans arracher le carton, bien sûr. Hop. Voilà, donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Bon, il n'y a pas de plastique rigide, hein, c'est juste un plastique, donc on sera pas emmerdé pour la ranger. Donc voilà comment est la figurine en sortie de boîte. Donc comme d'habitude, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve avec la figurine déballée. Donc comme vous pouvez le voir, elle est en 1, 2, 3 et 4 pièces avec le bâton. Donc avant de décortiquer tout ça, je vous mets un petit extrait et on se retrouve après. Oh, qu'est-ce que c'est? Quoi? Ça? C'est la tortue. Oh, mais il y a quelqu'un sur son dos. Comment peux-tu voir ça d'ici? Elle nous amène quelqu'un? On dit toujours que les tortues marchent plus vite sur Terre que dans la mer. Désolé de vous avoir fait attendre. Bonjour. Bonjour, ravi de faire votre connaissance. Donc nous revoici. Alors, comme je disais, ici, on a un magnifique socle. Attendez, je vais mettre un peu moins de lumière parce que ça flash. Donc le socle, ici, il y a du sable. Ça fait couleur sable. Là, on a l'eau. Et de la brume juste à l'arrière. C'est pas de la fumée, hein, c'est de la brume. Parce que, bah, vous le voyez, hein, quand il arrive, c'est qu'il arrive de la mer.
Donc, on va dire de la brume ou des vagues. Moi, je dirais plutôt de la brume. Donc ça, c'est en ce qui concerne le socle. Donc en dessous, voilà, il est comme ça. Là, on dirait plus le sable, on dirait plus du carton que... Même à la vidéo, à regarder, quand je le mets comme ça, on dirait qu'il est ondulé comme du carton. Enfin bref, on verra tout à l'heure quand elle sera dessus. Donc ici, on a notre tortue et Muten Roshi. Donc on va commencer par la tortue et on fera Muten Roshi à la fin. Alors, regardez-moi ça, cette magnifique tortue. Enfin, franchement, depuis le temps que je voulais cette figurine, que je voulais une figurine avec Muten Roshi sur sa tortue. La tortue, il me semble que c'est la première fois qu'on l'a en figurine. Je ne l'ai jamais vue. Après, dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Mais pour moi, il me semble que c'est la première fois qu'elle sort. Alors, la tête, on retrouve bien l'air blasé que la tortue a toujours avec ses yeux à moitié fermés. On dirait toujours qu'elle est blasée. Donc, sur sa tête, on a bien tous les points marrons, vous voyez. En plus, c'est des points marrons brillants. La couleur, donc ça fait un marron mat sur la tête. Donc là, on retrouve bien son bec, une tortue, moi j'appelle ça un bec d'oiseau. À l'intérieur, vous voyez, ça fait rose. Donc le dessous de la tortue, donc ça fait bien du jaune pâle. Donc ici, on retrouve le petit trou pour le mettre sur le socle. Donc ça nous fait un jaune pâle tout en dessous. Ils ont quand même fait, vous voyez, les traits de la carapace en dessous. Franchement, c'est bien. Ensuite, au-dessus, alors la grosse carapace. Franchement, la carapace est vraiment très très bien travaillée. Vous voyez, il y a bien tous les rainures qu'on a sur une carapace de tortue. Ici, c'est pareil, ça a bien été sculpté tout le tour. La peinture vachement bien posée. Ça nous fait un marron foncé. Ici, on retrouve les deux trous pour mettre Muten Roshi dessus. Alors, ces nageoires, donc pareil, regardez les nageoires. Donc, ça nous fait pareil un marron clair avec des petits, une nuance de peau dessus, vous voyez. Ça a bien été travaillé quand même. Ils auraient pu les faire tout lisses, mais en fait, non, ils ont bien fait de la texture de la peau des nageoires de la tortue, regardez. Avec tous les petits carrés qu'on dirait qu'il y a dessus. Alors franchement, la tortue, je la trouve vraiment très très bien réussie. On a à l'arrière sa petite queue, vraiment toute petite. Non, franchement, je kiffe la tortue. Elle est vraiment magnifique. Ensuite, le Muten Roshi. Alors attendez, avant le Muten Roshi, ici, on a son bâton. Donc vous voyez, hein, un bâton simple, d'un pareil, marron clair. Pas de nuance de couleur dessus, mais on a l'habitude maintenant. On voit bien quand même que c'est un effet bois. Oh, franchement, très joli. Donc le bâton, vous voyez, il y a un trou ici dans sa main. Donc on vient lui insérer ici. Oh, par contre, là, il est dur. Ouais. Eh ben, il est dur. Par contre, il est dur à rentrer. Ensuite, donc le Muten Roshi. Alors, sa peau, ça nous fait une couleur beige. Donc pas de nuance de couleur dessus. Ici on retrouve bien ses gros sourcils blancs. Donc ses lunettes avec le contour rouge et les carreaux noirs. Donc sa petite barbichette. Pareil, blanche comme les sourcils. On retrouve sa chemise rose avec les lettres B, S, M, X, P. Enfin bref, la chemise qu'on le voit avec. Autour du cou, on retrouve bien la petite Dragon Ball. Alors, je ne sais pas s'ils ont fait les étoiles dessus. Si, ils ont fait, regardez de près, ils ont fait les étoiles dessus. Il y en a 3, vous voyez. Franchement, il me semble que, je ne sais pas s'il y en a 3 ou 4 quand il y a les étoiles dessus. Je me rappelle plus. Faudra regarder dans l'extrait que je vous ai mis juste avant. Enfin bref, à l'arrière, donc à l'arrière c'est pareil. On retrouve sa carapace violette. Donc la carapace, vous voyez, elle est vraiment bien faite. Quand on prend la carapace de la tortue juste à côté, vous voyez, c'est quasiment pareil. Le même travail dessus qui a été fait, les mêmes rainures. Non, franchement, elle est vraiment très jolie. Ensuite, on descend, on retrouve son petit short blanc. Donc ses petites jambes vraiment toutes maigrichonnes. À ses pieds, donc il tient des sandalettes. Donc là, on a le truc qui lui tient entre les doigts de pied, la petite sandalette juste en dessous. Ici, on a les petits peps qui viennent rentrer dans les trous sur le dos de la tortue. D'ailleurs, on va le mettre tout de suite.
Donc vous voyez, il y a les trous là et il y a les peps en dessous de ses pieds. Donc vous venez le rentrer juste comme ça. Oh, par contre, c'est dur à rentrer. Oh, il n'y a pas de danger que ça tombe. Il n'y a pas de danger qu'elle se casse la gueule parce que quand elle est rentrée, à mon avis, elle devrait plus bouger. Oh là, c'est... Ah, vous voyez, là, il y avait un petit jour. Elle voulait pas rentrer. Et ben là, elle est rentrée, impeccable. Donc voilà ce que donne le Muten Roshi sur sa tortue. Ah, franchement, je kiffe. Moi, en plus, vous savez que Muten Roshi, j'adore. Et là, de la voir comme ça sur sa... Et là, de la voir comme ça sur sa tortue, c'est vraiment magnifique. Donc maintenant, on va les mettre de face et on va le filmer sur son socle. Donc alors, on retrouve son petit socle juste ici, la figurine ici. Donc le trou qu'il y a là vient se mettre ici sur le socle. Donc on va mettre la tortue. Hop, voilà. Et voilà la figurine sur son socle. Regardez, franchement, elle est vraiment très jolie. Donc on retrouve bien le sable là et la mer ici, comme je disais tout à l'heure. De la brume là, juste derrière. Non, franchement, cette figurine est vraiment très belle. Donc vous voyez au-dessus ce que ça donne. Donc les pattes de la tortue là sont encore dans l'eau et ici ils sont sur le sable. Franchement, elle est vraiment magnifique. Donc, par contre, le Muten Roshi est vraiment très petit. On va prendre les mesures et il est vraiment très très petit. Alors, le Muten Roshi, lui tout seul, il mesure... Attendez. Ouais, je dis il est petit, mais il n'est pas si petit que ça. Hein. Il fait 8 cm à lui tout seul. Alors maintenant, la figurine complète. Alors, en hauteur, elle mesure 11 cm. Ensuite, en largeur, donc en largeur, on va prendre la largeur des nageoires de la tortue. Donc, en largeur, elle mesure 11 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va prendre la brume avec la tête de la tortue. En profondeur, elle mesure 13 cm en profondeur. Donc comme vous voyez, c'est quand même une petite figurine. Bon après, ça reste une price, ce n'est pas une Kuji. Mais moi, je suis vraiment content de la faire rentrer dans la collection. Allez, tout de suite, on se retrouve pour la conclusion. Et voilà, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé le Muten Roshi de la gamme History Box qui est sorti le 7 août 2025 au Japon. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Je rappelle que cette vidéo était en partenariat avec le site Figurine DBZ. Si cette figurine vous intéresse, vous pouvez la retrouver au prix de 24,90 € sur le site. N'oubliez pas les codes promo 7 figurines 5. Avec ce code, vous avez le droit à 5% de réduction sur tout le site Figurine DBZ. Et vous avez aussi le code CED-goodies. Avec ce code, vous aurez le droit à des goodies supplémentaires dans vos commandes. Et au bout de la 10e commande faite avec ce code, vous aurez le droit à un cadeau surprise. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc si elle vous a plu, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitch. Tous les liens sont en description. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!